Autre rendez-vous cette semaine, cette fois avec des femmes corses de caractère. Amélia en fait partie. D'ailleurs, on la retrouve comme chaque jour avec toutes les autres à la une de Corse Matin, notre partenaire. Aujourd'hui, Amélia est architecte attachée à la terre de son enfance et au patrimoine corse. Elle prend plaisir à mettre en valeur d'ailleurs ce patrimoine. Dans le golfe d'Ajaccio, Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. La citadelle d'Ajaccio a réenchanté. Ce projet phare, c'est une femme qui le dessine. Là, moi, c'est mon lieu préféré. On est en centre-ville d'Ajaccio et on a le luxe d'être totalement seul. Amélia Tavella est l'une des architectes qui pilote cette restauration. Ce matin, elle a rendez-vous avec Diane, qui s'occupe de la maîtrise d'ouvrage. Les deux fans veulent visualiser à nouveau le chemin de ronde, qui doit devenir l'une des plus belles balades de la ville. Cette citadelle qui était défensive, défendue, celle qu'on appelle la belle endormie, on a cette tâche extrêmement délicate de lui redonner vie, de faire en sorte qu'elle se réveille enfin. Moi, je l'aperçois vraiment comme un corps allongé à côté de la mer, proche du rivage. Et en même temps, elle a quelque chose de très maternel, c'est le berceau d'Ajaccio. Il y a quelque chose de l'ordre de la matrice et on a souvent dit au long des études que c'était presque une île dans l'île. C'est important, le regard d'Amélia, c'est important parce qu'elle a une vision très douce et très poétique, on va dire, d'un projet qui, je pense, la citadelle, c'est quelque chose qui le mérite. Elle est technique, il n'y a aucun souci, mais elle a ce regard poétique qui fait un peu rêver. Pour Amélia, ce regard de femme est en fil conducteur pour exercer son métier. Après la citadelle, c'est dans une menuiserie qu'elle retrouve Thomas. L'architecte souhaitait une porte d'entrée pas comme les autres, pour un bâtiment datant de la fin du 19e siècle. Ce que femme veut, femme aura, vous savez. Alors Amélia, quand elle sort un projet, elle se fout de la technique, elle se fout des difficultés, elle dit moi je veux ça. Le passé nous l'a démontré, c'est qu'avoir ce mode de fonctionnement en mettant la technique de côté et en ne bridant pas la créativité, tu finis par trouver des solutions techniques et les autres entreprises avec lesquelles je travaille également, alors que c'est des choses sur lesquelles elles n'ont jamais... La technique est finie par s'adapter. Oui, absolument. Voilà. Avant de repartir sur la route, la pause se fait au bord de l'eau avec ses deux filles. Originaire de la rive sud du golfe d'Ajaccio, sa vie personnelle s'organise aujourd'hui entre le continent et la Corse. Il y a quelque chose d'artistique, mais qu'on ne doit qu'à la nature. Dans la façon dont sont sculptés ces rochers, c'est mieux que la main de l'homme, presque. Ses filles l'accompagnent au quotidien dans ses aventures. Une complicité de tous les instants qu'Amélia a hérité de sa mère. C'est une femme qui est très importante pour moi parce que c'est elle qui m'a montré, on dit souvent que ce sont nos parents qui sont nos modèles, et c'est elle qui m'a montré que tout était possible quand on est une femme. Femme d'action, les journées se déroulent au pas de charge, direction maintenant l'intérieur des terres. Dans le village de Sainte-Lucie-de-Talane, il faut vérifier l'avancée des travaux au couvent Saint-François. Extrêmement attirée par les lieux secrets, les lieux silencieux, défensifs, interdits, de retrait. Et donc c'est ce couvent, c'est aussi le couvent de Saint-François de Bonifacio, la citadelle. Ce sont souvent des lieux fermés. On a tout pour réussir et c'est une histoire presque de foi et de persévérance. C'est peut-être cette force-là que me donne cette île, qui pour moi a une dimension très féminine dans tout ce qui la constitue. Est-ce cette nature sauvage avec ses roches sculptées, ces édifices en pierre ou ces églises romanes qui ont poussé beaucoup de femmes aujourd'hui à devenir architectes? Tous leurs projets façonnent et conservent l'île avec ce regard maternel, savant mélange de force et de douceur.